Un moment convivial ensemble puisque la salle de Surdon devient un lieu emblématique de la lutte. On va dire quelques petits mots. Je vais d'abord laisser la parole à Karima. Juste vous dire que moi je suis très fier que Karima soit là ce matin. Karima, elle avait dit qu'elle viendrait, elle est venue avec José. Karima, elle a fait son travail entre le moment où elle est venue et aujourd'hui, elle revient aujourd'hui comme aussi elle est engagée. Voilà, c'est quand même globalement la seule parlementaire depuis que nous occupons ce site qui est venue, qui est revenue. Sachant qu'il y a des parlementaires qui nous soutiennent mais qui ne sont pas venus. Voilà, il y a des manières différentes de penser la stratégie de lutte. En tout cas, Karima, elle est là, moi j'en suis fier, et puis on avait aussi José en son temps. Je vais laisser Karima vous dire globalement comment elle a travaillé, là où elle est arrivée, avec satisfaction ou pas. Je sais que vous êtes, et nous sommes KO debout sur ce qui s'est passé. Et maintenant, il faut qu'on retrouve la façon de reconstituer un collectif solide, puissant, et qui doit vraisemblablement être encore plus costaud parce que l'enjeu est majeur. Donc moi, je vous dirai 2 ou 3 petits mots après, mais je vais d'abord laisser Karima, que j'ai plaisir à accueillir hier à Caen avec les militants et aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup Yannick. Juste pour vous dire que je suis à nouveau très contente de vous voir. Pour vous dire que je vous apporte à nouveau tout mon soutien. Et à chaque fois qu'il faudra se mobiliser, je serai à vos côtés, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons très bien qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne va pas nous faire de cadeaux. Qui est une entreprise qui est aujourd'hui, alors souvent on dit mafieux, ou j'ai entendu d'autres mots ce matin. Philippe, tu es là. Moi je le dis clairement, qu'en tant que politique, qu'en tant que parlementaire au sein de l'Union européenne, je ne laisserai jamais des intérêts privés sur l'intérêt général. L'intérêt général, il est où dans ce dossier? Ce sont vos vies, notamment par rapport à la santé. Quand je dis santé, c'est pas seulement vos vies à vous, directement. C'est celle de vos enfants également. Aussi des problèmes qui sont économiques. Tout à l'heure, j'étais chez Véronique. Quand elle me parle de problèmes agricoles, alors que c'est une filière qui aujourd'hui est importante sur le territoire et qu'il faut défendre, il est hors de question de baisser les bras. Et il y a toute la filière équine. Pour une fois qu'on a réellement sur un territoire un espace extraordinaire quand même, avec des haras, qu'on le veuille ou non, qui sont reconnus mondialement, nous n'allons pas tomber dans le fatalisme. Je sais que vous avez été tous un petit peu, vous avez tous subi la douche froide de l'expulsion. Merci, monsieur Cazeneuve. L'expulsion ne doit absolument pas détruire notre détermination et notre mobilisation. Il faut qu'on continue. Chacun à son échelon. Pour vous dire également que, suite à cette expulsion, je suis en colère. Et donc, j'ai passé un petit bout de temps avec le directeur de cabinet de Madame Ségolène Royal. Alors, je veux bien vous raconter à table comment ça s'est passé, parce que c'était très drôle. Mais c'est pour montrer à quel point il faut réellement montrer les réalités de ce qui se passe sur ce territoire à Nounan-le-Pin. Ça suffit, on siffle la fin de la récré. Donc, on m'a rappelé pour me dire, parce que je les ai vraiment embêtés, pour me dire qu'une délégation d'élus devra être reçue chez Madame Royal avant 15 jours. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va faire en sorte que cette problématique-là soit portée par les élus. Parce que moi, je me considère un peu comme votre porte-parole, puisque je suis la passerelle entre ce qui se passe ici et ce que l'État doit faire. Pour un peu réveiller les consciences et pour agir. 1 an, c'est beaucoup trop. Et moi, je le dis, Madame Royal, aujourd'hui, je lui lance un appel. Il est grand temps de suspendre ce projet. Attendons les enquêtes juridiques. Attendons de savoir ce qu'il faut faire.
mais nous ne pouvons pas donner un blanc-seing notamment à cette industrie, et on connaît les dérives derrière. Deuxième étape, c'est de mobiliser l'ensemble des élus. Il y a du boulot. Et donc ça va être mon travail de la semaine prochaine. La troisième chose que je vous demande, je sais que c'est difficile, mais il va falloir se serrer les coudes tous. Il faut reprendre la mobilisation locale. Il faut faire du bruit et passer de l'échelon local à l'échelon national. Maintenant, il va falloir réellement montrer que sur ce projet, parce que partout en France comme en Europe, il y a des projets inutiles de la sorte. Il va falloir monter d'un échelon et pour qu'on se fasse entendre. Et la troisième chose, elle me concerne directement puisque c'est l'échelon européen. Moi, je me dis, votre exemple doit être porté partout en Europe. Et pour ça, j'ai demandé, et je propose, de vous inviter au Parlement européen avec une grosse délégation pour venir témoigner lors d'un grand événement que nous allons organiser sur l'accaparement des terres, notamment par des industriels, avec comme objectif, il faut le dire, que faire du fric. Nous ne voyons pas la planète comme ça. Pour montrer à quel point votre lutte aussi, votre mobilisation peut inspirer d'autres luttes partout en Europe. Nous allons y arriver, mais je vous demande réellement aujourd'hui, même si vous êtes fâchés avec le politique, et on peut vous comprendre, avec certains politiques, vous pouvez être fâchés. Il faut montrer à quel point la voix des citoyens, et vous, en tant que réellement militant de terrain, vous avez votre mot à dire. Parce que si on n'y arrive pas, c'est pas juste le projet de GDE qui va marcher demain. C'est le monde industriel. C'est ce monde-là qui est du court terme, qui va justement remplir la société et qui va rien laisser de bon pour la santé, pour l'environnement et sur l'aspect économique. Et nous, dans cette démocratie-là, vous avez votre mot à dire. Et que nous, les élus, nous sommes élus par les citoyens. Et à un moment, les politiques, ils doivent faire une chose, c'est d'écouter les citoyens. Donc, moi, mon mot, il est très simple. Et je terminerai par là. Je serai toujours votre soutien. Et si vous m'appelez, j'arrive. Peut-être pas à 5 h du matin comme la dernière fois. Mais en tout cas, je viendrai même de Bruxelles. Parce que mon eurorégion, je l'aime. Mais surtout, je dois rendre des comptes. Et toutes vos pratiques que vous montez sur votre territoire, c'est extraordinaire. Et rien que pour ça, c'est moi qui vous dis merci. C'est moi qui vous dis merci, parce que c'est vous qui essayez justement de changer le modèle de société dans lequel on voudrait nous enfermer, et nous, on n'en veut pas. Alors, continuons à trouver l'énergie qui est en nous, restons des lanceurs d'alerte, et faisons en sorte, et ça je le dis Philippe, que le principe de précaution soit préservé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec la vie des gens sur les catastrophes qu'on aurait demain, notamment lorsqu'on parle de santé publique. Et je vous remercie. Karima, elle nous dit deux choses importantes. Une, elle a fait le boulot pour qu'on puisse être, à un moment donné, reçu, entendu, compris, peut-être, par une ministre qui, aujourd'hui, nous assourdit par son silence. Ah, c'est quand même... non, mais je pense qu'effectivement, alors, ça, moi, je pense que maintenant qu'une parlementaire s'est saisie de cette question, et de la façon dont elle l'a fait, parce que c'est presque du harcèlement, donc je pense que Dirkam, il a compris qu'il n'avait pas trop le choix. C'est qui, quand et comment vous vous rendez à Bruxelles pour aller faire votre travail presque d'ONG, pour donner à des parlementaires allemands. Moi j'ai entendu ce qui s'est dit l'autre jour avec les constructeurs automobiles allemands qui peut-être ont passé des contrats avec GDE et qui demain vont se dédouaner en disant on a la trace de notre capacité à
respecter les normes non industrielles de l'automobile, parce qu'on a confié la mission de recyclage à une entreprise qui s'appelle GDE. Voilà. Il faut qu'on aille le dire à Bruxelles, il faut que vous alliez le dire à Bruxelles, parce que les 5% de déchets des voitures et des bagnoles allemandes, elles vont arriver ici. Il faut que ce soit effectivement dit et que ce soit un outil, un moyen d'exprimer dans le cadre de la directive déchets ce qui n'est pas supportable. Ça ne suffit plus, on ne peut pas supporter aujourd'hui qu'on se dédouane en disant nous sommes aux normes. Nous avons respecté notre engagement. 5% de pollution de chaque bagnole, où on a la toxicité maximum seulement sur un lieu, c'est pas possible. C'est la catastrophe pour ainsi. Voilà, bien évidemment. Donc deuxième chose, donc il faut s'organiser par rapport à ça. Moi je voulais vous dire, je suis comme vous, hein, depuis lundi, je suis pas du tout bien. De quel droit est-ce que les choses se passent comme ça avec la maltraitance qu'on a pu constater? Je veux dire que c'est louvoyant, c'est sournois. Tout à l'heure, il y a un collègue avec beaucoup d'humour qui dit « Je représentais 50% des personnes qui ont été évacuées au site. » Donc ça veut dire qu'il y avait 2 personnes. Ça veut dire qu'habituellement, on savait organiser la riposte, on savait pouvoir mettre en place les conditions d'une protection de la lutte, parce que quand on est 200, bah, ça change tout. Voilà, c'est sournois. Toutefois, c'est pas parce qu'on a perdu sur cette situation-là qu'on a perdu et l'énergie et la capacité à innover en matière de lutte. Moi, je pense que ce matin, j'ai entendu plein de choses et depuis lundi, je réfléchis aussi. Ça suffit pas, y compris si les élus font enfin leur boulot, ça suffit pas. Il faut garder la mobilisation citoyenne. Et très honnêtement, depuis ce matin, je me dis qu'il faut, y compris sur ce territoire, on fasse masse. Il faut rapidement, comme vous avez su le faire à d'autres moments, mobiliser pour que, à la fois, les élus soient légitimes dans leur combat qu'ils vont mener, si toutefois ils sont capables de le mener, et si nous y sommes invités dans le bureau de Ségolène Royal, mais c'est montrer que derrière, il y a encore une réelle mobilisation, et qui n'est pas que le fait que 200 personnes se sont mobilisées pendant 1 an sur un site. C'est déjà exceptionnel, ça ne s'est jamais vu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de mobiliser 3000 personnes avec des tracteurs pour faire effectivement qu'on bloque un territoire et qu'on montre que la colère elle est réelle? Première chose, moi, ça, il me semble que c'est un levier hyper important si on veut continuer à mobiliser les masses et donner une dimension locale qui se propulse au niveau national. Deuxième chose, je crois, et je vous l'ai dit l'autre jour, il faut qu'on sorte de ce territoire pour montrer que l'enjeu, il n'est pas que nantais, il est minimum national, peut-être complètement même européen. Et il faut qu'on commence à avoir une démarche d'explication de ceux qui ne nous écoutent pas. Parce que moi, quand on me dit, putain, j'apprends qu'ils ont viré les gens du site, mais on ne l'a pas su, c'est dans tous les médias. C'est passé sur toutes les radios, y compris nationales. Ça a été sur tous les réseaux sociaux. C'est passé pratiquement 3 fois sur France 3. Me dire qu'on n'est pas au courant, c'est juste qu'on n'écoute pas. On a des images devant les yeux, on n'écoute pas ce qui se passe, surtout quand il s'agit des questions comme ça. C'est juste pas normal. Donc, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on s'y prenne autrement. Je vous propose, j'ai commencé à travailler avec des militants sur cette question. On va organiser un concert de soutien, je vous l'avais dit, à Flers, chez Yves Gouesdoué. Vraisemblablement dans une salle suffisamment importante pour qu'on puisse accueillir 300, 400, 500 personnes. C'est une manière de dire on se déplace, vous venez expliquer, vous aurez votre boutique de ce qui caractérise aujourd'hui le front dans sa dimension communication, et en même temps il faut expliquer aux gens. Ça veut dire qu'on aura la possibilité de donner une dimension médiatique sur un autre territoire qui aujourd'hui n'est pas mobilisé. Qui sait à Flers que le maire, député Yves Gouesdoué, se mobilise sur la question de GDE personne? Je peux vous le dire. Moi, quand j'y vais que j'en parle, ils ne savent même pas, une, que ça existe, deux, que le député maire s'est mobilisé là-dessus. Il se passe quoi? Il y a une rupture là entre la société, ce qu'on a comme responsabilité et ceux qui nous gouvernent. Il y a vraiment un vrai problème. Donc il faut qu'on se mette au travail là-dessus. Dans la foulée, passer de Flers à Caen, il faut qu'on ait un événement de soutien à Caen. Caen est la capitale régionale. Écoutez, franchement, il y a eu les Jeux équestres mondiaux. On a parlé du cheval de manière remarquable, c'est un bel événement, etc., etc. Vous avez été super clean en ne venant pas perturber en disant c'est le Versailles du cheval, la preuve, puisque ça se passe ici. Mais attention, vous devez entendre qu'on ne peut pas laisser se faire quelque chose qui va dévaster la région économiquement, écologiquement. Donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Donc il faut qu'à début 2015, il y ait un événement à Caen, conférence, concert de soutien, et que vous veniez vous expliquer, vous exprimer, échanger avec tous ceux qui aujourd'hui nous regardent d'un œil bienveillant, mais ça ne suffit pas d'être bienveillant, maintenant il faut agir. J'entends bien
votre colère, votre fatigue, je l'ai aussi des fois. J'ai quand même le sentiment que ça ne suffit pas qu'on se dise qu'on fait du bon boulot collectivement. Maintenant, il faut qu'il y ait des résultats. Les résultats, ils sont urgents. J'entendais ce matin, je crois que c'est François ou je ne sais plus qui disait, putain, mais dans 8 jours, ils vont nous amener leur merde, quoi. C'est possible. Non, c'est impossible. Non, mais Jean-Pierre, dans leur tête, aujourd'hui, Oui, c'est dans la tête, ils l'ont. eh bien, si c'est pas Dans possible, la nôtre, il faut que ce soit impossible. eh bien, ça veut dire qu'on est capable, ça veut dire que dans la semaine qui vient, si effectivement il y a des risques de cette nature, on est capable de mobiliser massivement plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes. C'est comme ça qu'on va réussir à faire comprendre que ce n'est pas possible. Vous savez, ils ont fait le pari que vous étiez épuisé, fatigué, vide, en conflit. Plus d'accord. Bah, il rêve. Il faut leur montrer que c'est pas vrai. Oui, Jean-Pierre, moi j'adhère à ton logiciel là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. Mais je suis pas sûr que ce soit effectivement si simple que cela. Donc, comment, demain, maintenant... Non, mais si nous, on ne se le dit pas ici, ça c'est sûr que c'est cuit. Ah mais ce qu'il faut, c'est qu'on se pose la question de savoir si effectivement on est capable de mobiliser 3000 personnes demain, Jean-Pierre. Enfin, moi, je le souhaite en tout cas. Donc ça veut dire que dès maintenant, il faut qu'on pense, et vous avez commencé, le lieu de permanence, apparemment ça va s'organiser. Où est-ce qu'on met le mobilo? Comment on réinstalle la permanence et l'échange? Comment on met en place des stratégies du local au niveau national? L'idée d'une photo qui met la carte ou je sais pas quoi, le document d'anniversaire de l'année d'opposition du Front. Il faut y penser. Il faut que tous ceux qui ont signé, à un moment donné, le soutien, il y avait combien? 4000 signatures? 40 000 signatures. Dans ces 40 000 signatures, on va bien trouver 10 000 personnes qui vont envoyer à Ségolène Royal une carte d'anniversaire en lui disant « Nous sommes là et nous allons réagir et agir, Madame le ministre. » Si on l'envoie pas, on peut l'envoyer pour eux. Mais et vous imaginez que demain, au ministère, il arrive, c'est l'idée de ce couple-là qui a depuis le début aussi, comment faire en sorte qu'on puisse saturer le ministère d'informations qui vient de partout. Il faut le faire, il faut y penser. Soyons innovants dans la démarche, il faut les emmerder. Et les emmerder, c'est multiplier les modalités. Alors oui, on n'est plus là-bas, on n'occupe plus le site, mais globalement, on est capable de penser autrement l'innovation pour pouvoir continuer à lutter, et il faut multiplier les actions. Après, l'adresse ne va pas changer, va être juste en face. Oui, et l'adresse, elle va être de toute façon... Oui, on sent bien qu'il y a une rupture, on sent bien qu'il y a un coup, là. Enfin, il ne faut pas qu'on se voit à la face. Depuis lundi, on est un peu KO debout, quand même. Donc voilà, moi je pense que si on ne se mobilise pas rapidement, dans des délais assez courts, pour qu'on fasse masse, et que les élus qui ne se sont pas bougés aujourd'hui, par l'intermédiaire de quelqu'un qui a bousculé le ministère, se sentent des vecteurs, des courroies de transmission, de l'expression d'une situation problème qui globalement pose le problème de notre société, eh bien, on n'aura pas forcément la capacité à durer. Donc voilà, moi je pense que l'opportunité elle est là, le combat faut le mener, il est loin d'être perdu, mais il y a quand même de la part de GDE un retour, une certaine arrogance, même presque de l'insulte, à l'endroit de ceux qui depuis un an font que nous avons contribué à ce que ce territoire ne soit pas en danger. Et on jugerait ces gens-là comme des délinquants. Ils sont où les délinquants? Alors je ne vais pas vous faire à vous, puisque vous n'arrêtez pas de le dire avec votre énergie. Les délinquants sont ceux qui nous gouvernent peut-être un peu aujourd'hui. Eh bien, allons, continuons, restons des citoyens, si possible, pacifistes, mais nombreux. Et pacifiste, ça ne veut pas dire pas puissant. Vous savez, la lutte non violente, elle a quelquefois prouvé qu'elle pouvait faire des révolutions dans des pays qui étaient bien plus importants que les nôtres. Donc voilà, moi je vous le dis très honnêtement, comme Karima, je serai à vos côtés. De toute façon, c'est aussi mon combat. Voilà, je suis un citoyen, c'est dans mon territoire. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise maintenant qu'on passe à une nouvelle étape. On se réveille, on ouvre les yeux, on lève la tête, on regarde devant, ensemble, le même objet qui nous emmerde depuis trop longtemps, et on met en place toutes les conditions pour pouvoir continuer à rassembler, à lutter et à réussir. Voilà en tout cas ce que je pense tout le matin quand je me lève et que je pense à vous. Je voulais juste dire un mot. Je voulais remercier Karima parce que c'est la seule aujourd'hui qui a eu vraiment le courage de se mouiller, de mouiller sa chemise pour venir nous soutenir après l'éviction.
pas encore vu. Donc Karima, je te remercie, c'est très courageux de ta part. Et j'ai encore une demande à te faire. Comme tu connais tous ces messieurs qui n'ont pas bougé, tu pourrais peut-être leur expliquer que toi, avec ton 1m50 et tes 50 kilos toutes mouillées, tu n'as pas eu peur. Donc eux, avec leurs 80 kilos et leurs 2 mètres ou leurs 1m80, ils n'ont pas à avoir peur. Tu as mis peut-être ta carrière politique à mal en venant ici, mais que eux aient le même courage que tu as eu. Voilà, c'est la dernière demande que je te fais, et ça, avec quelques coups de fil, tu peux le faire. Un dernier mot, nous ne lâcherons rien. Voilà. Je dis, il ne faut pas lâcher.